La biodiversité, c'est le vivant de notre planète sous toutes ses formes. De la plus petite, que nous ne voyons pas toujours, à la plus grande. Celle qui vit sous et sur terre, et aussi dans les mers, les océans, les cours d'eau, les lacs et autres milieux aquatiques. Même dans nos villes, la biodiversité est présente. Mais la biodiversité, ce n'est pas que la faune et la flore. Il existe 5 niveaux de biodiversité. Les écosystèmes, les espèces, les populations, les individus et les gènes. C'est donc à la fois le vivant et les interactions entre chaque forme de vie. Prenons les écosystèmes par exemple. Certains, comme les coraux, ont mis des millions d'années à se construire et s'équilibrer pour fourmiller de vie. Aujourd'hui, de nombreuses espèces animales et végétales en dépendent. Mais en 20 ans, la moitié des récifs coralliens a disparu. Plus de 90% pourraient périr d'ici 2050. Notre génération pourrait être la dernière à avoir connu les coraux. Si ces écosystèmes meurent, ce sont toutes les formes de vie qui leur sont inféodées qui risquent de s'éteindre. Finalement, il faut se représenter la biodiversité comme une chaîne dans laquelle chaque espèce est un maillon. La disparition d'un seul de ces maillons perturbe l'ensemble de la chaîne. Lorsqu'un écosystème va mal, qu'une espèce s'éteint ou que son patrimoine génétique s'appauvrit, ce ne sont jamais des faits isolés. Par ricochet, cela impacte toutes les autres formes de vie. Les pollinisateurs, par exemple, rendent chaque jour un service gratuit qui vaut de l'or. La fertilisation des plantes. Leur travail permet de donner des fruits, des légumes, des noix, essentiels à l'alimentation de nombreuses espèces, dont la nôtre. Sans l'oxygène créé par le phytoplancton et les végétaux, les organismes complexes, comme nous, ne pourraient pas respirer et donc vivre. La survie de chaque être vivant dépend de celle des autres. Nous sommes tous liés. C'est pourquoi la préservation de la biodiversité dans son ensemble est une priorité à la fois pour tous, mais aussi chacun de nous. Et il y a urgence. À mesure que nous empiétons sur la nature et que nous épuisons les habitats vitaux, le nombre d'espèces en danger ne cesse de croître. L'humanité et l'avenir que nous voulons ne sont pas à l'abri, a déclaré le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres en 2020. Pendant 3 ans, 145 experts mondiaux se sont penchés sur l'état de la biodiversité mondiale. Grâce à leurs travaux, un rapport inédit a pu être rendu en 2019, et les résultats sont alarmants. 1 million d'espèces seraient menacées d'extinction. L'homme a modifié 75% de l'environnement terrestre et 66% des milieux marins.
87% des zones humides ont disparu depuis le XVIIIe siècle. Les émissions de CO2 ont doublé depuis 1980. Peut-on encore espérer un avenir meilleur? Oui. Malgré ces chiffres, le vivant fait preuve d'une incroyable résilience. Seulement, c'est à nous d'agir tout de suite pour lui donner sa chance.